Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour attaquer le décapage de la DS. On va tout gratter, tout nettoyer et on va pouvoir peut-être commencer à sabler. Allez, c'est parti! Bon, on a commencé par sortir la voiture bien évidemment et on a enlevé les dernières moquettes qui restaient. En fait c'est une sorte de mousse emprisonnée dans du plastique qui devait servir d'insonorisant, j'imagine. Bon, le souci c'est qu'il y en a une qui était pleine de flotte et bon, heureusement la tôle n'a pas été attaquée en dessous, mais c'est vraiment de la saloperie, ça retient l'eau et ça fait pourrir le métal, donc ça je remettrai pas bien entendu. À la restauration je trouverai autre chose, je pense de l'isolant Dynamat qui est assez réputé. Ensuite on passe un bon gros coup de Karcher partout sur la voiture, elle en avait vraiment besoin. Et là vu qu'elle est toute à nu, c'est bien le moment de tout nettoyer. Alors surtout au niveau du compartiment moteur et des passages de roue arrière qui étaient bien sales, bien gras, donc on enlève le plus gros bien sûr. J'ai pas de dégraissant super efficace que j'aurais pu poser pour pouvoir tout décaper, ça aurait peut-être été pas mal. Mais là j'en avais pas, donc on a enlevé tout ce qu'on a pu. Et donc ensuite on passe un bon petit coup de soufflette partout pour enlever toute l'eau, le maximum d'eau en tout cas, et un coup d'aspirateur partout où il y a de l'eau qui stagne. Donc là j'ai un aspirateur industriel qui aspire l'eau aussi, donc ça m'a permis de tout enlever. On passe un petit coup de Karcher là où on avait oublié et des zones qui étaient encore pas très propres. Puis on n'a plus qu'à rentrer la voiture, la bâcher. Donc j'ai mis un radiateur et un ventilateur à l'intérieur pour la faire sécher sous la bâche avec quelques couvertures donc au-dessus, ce qui va permettre durant toute la nuit où j'ai laissé le radiateur de sécher la caisse pour éviter qu'elle rouille plus qu'elle ne l'est déjà. Allez, donc le week-end prochain on a rattaqué tout ça, on a passé donc avec mon multi-outil, on a commencé à décaper le côté avant droit. Donc avec ce multi-outil là ça a vachement aidé pour enlever tout le Blackson. Parce que là on utilise donc aussi la brosse métallique sur meuleuse pour enlever les dernières traces, mais ça permet pas d'enlever le Blackson, ça l'étale plus qu'autre chose, donc du coup c'est pas mal la petite raclette sur le multi-outil de Holt là, pour bien racler. Donc là je prépare l'atelier. Je nettoie tout parce qu'on va sabler cette partie là, donc je veux récupérer le sable, donc je nettoie tout l'atelier. Et c'est parti en sable, donc du coup on a bien tout décapé, d'abord toute la bonne épaisseur. Donc là j'ai une petite sableuse à surpression qui se branche sur mon compresseur de 100 litres de 3 chevaux et ça marche vachement bien, je suis assez étonné, c'est long quand même mais ça marche quand même super bien. Donc je passe bien partout, surtout dans les coins, là où il y a des surépaisseurs de tôle, des soudures entre deux tôles, où on n'arrive pas à décaper autrement. Là je peux bien passer et tout enlever, c'est vraiment parfait, le résultat est nickel. En plus du coup j'utilise du sable de type archi fine et ça me donne un résultat assez lisse, c'est pas tout attaqué, c'est assez propre, donc c'est nickel. Donc là je passe un coup d'acétone partout pour bien tout dégraisser. Et donc je vais utiliser ma peinture Restom, donc la peinture époxy Restom que j'ai utilisée aussi pour le réservoir, et donc je suis très content. Donc c'est de la bicomposant, donc là je mets 100 g de base, 25 g de durcisseur et 25 g de diluant, donc ça c'est pour pouvoir l'appliquer au pistolet. Donc c'est une peinture époxy qui a l'avantage d'être aussi d'avoir aussi des agents anti-corrosion dans sa fabrication, donc ça va permettre de protéger la tôle comme il se doit. Bien mieux que les peintures d'origine qui étaient mises chez Citroën, là c'est une catastrophe. Donc on passe ça dans un petit filtre et ça va dans le pistolet.
Ensuite on est parti, on n'a plus qu'à appliquer ça, donc on applique bien uniformément une première couche assez fine partout. Et ensuite donc cette peinture là je vais l'appliquer en 3 couches comme c'est conseillé, en mouillé sur mouillé comme ils disent chez Restom. Donc on passe les 3 couches, j'ai passé les 3 couches dans la soirée, enfin sans que la peinture ait le temps encore de vraiment sécher au toucher, en mettant une bonne épaisseur. Donc là la dose que j'avais mis 100 grammes c'était largement assez, voire un peu trop même pour cette petite partie là, ça consomme vraiment pas beaucoup. Et donc là j'utilise un petit pistolet que j'ai acheté sur Amazon une trentaine d'euros et le résultat est vraiment impeccable. Cette peinture là s'applique super bien, elle est très couvrante, donc ça donne un super rendu. Je suis très content de ce que ça donne sur le châssis, je suis vraiment pressé que tout le châssis soit repeint en noir comme ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc, comme vous pouvez le voir, on a bien attaqué cette première partie. C'est de la peinture époxy de chez Restom. Ils disent que la dureté maximum est atteinte au bout de 7 jours à 20 degrés. Donc là, on est en plein hiver. Je pense pas que je vais y toucher avant un bon moment. Mais bon, il reste tout le reste de la voiture à faire. Comme vous pouvez le voir, ça va être assez long. On a mis une bonne demi-journée rien que pour décaper cette partie. Et il va y avoir beaucoup de réparations à faire. Donc je vous ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus pour vous montrer un peu l'état de la voiture complète, toutes les réparations qu'il y aura à faire dessus, enfin, pour le moment ce que je vois, et je vais vous montrer tout ça. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aventure de cette petite voiture, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Allez, on se retrouve très vite pour la suite. Je vais peut-être pas vous faire des vidéos sur tout parce que ça va être plus ou moins la même chose sur toute la voiture, mais je vous montrerai les réparations qui sont faites et toutes les choses qui sont intéressantes. Allez, salut!